oh là là, mais si ça marche pas, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Ou au contraire, est-ce qu'on peut se poser la vraie question? Et si ça marchait? Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de reconversion, de changement de vie, de connaissance de soi. Et je vous emmène également dans les coulisses de notre road trip en Amérique. Je suis Émilie, coach en évolution personnelle et professionnelle, et je suis également la créatrice de la méthode Boussole. C'est quelque chose où d'oser, tout simplement. Ça semble plus raisonnable, c'est plus prudent, c'est même plus intelligent même d'être raisonnable. Donc on se dit qu'on anticipe les risques, qu'on est réaliste, mais en réalité cette question c'est un piège. Parce que cette question, elle ne cherche pas vraiment une réponse. Elle cherche juste une raison valable, rationnelle de ne pas bouger. Elle cherche à te maintenir là où tu es, en fait, dans ta zone de connu, dans ce qui est confortable pour toi. L'inconfort familier qui fait moins peur aux autres et qui va t'empêcher d'aller vers l'inconnu, justement. Et si ça ne marche pas, par exemple, et si ça ne marche pas de partir en voyage, dans ce cas-là, on rentre. Et si ça ne marche pas de lancer ton activité, c'est pas grave, tu apprends et tu réajustes. Et si ça ne marche pas de changer de poste, dans ce cas-là, c'est pas grave, tu en trouveras un autre. Et si ça ne marche pas de déménager à l'autre bout de la France, c'est pas grave, tu te réinstalleras ailleurs. Tu vois, en fait, les réponses à cette question, elles ne sont jamais aussi catastrophiques que ce que ton cerveau il peut imaginer. Mais surtout, ce qui est super important, c'est que personne ne se pose jamais la vraie question. Cette vraie question, c'est « et si ça marchait ?» Le cerveau, lui, il est formaté à toujours voir les trucs de manière négative. Mais si on lui posait la question « et si ça marchait ?» Et si partir en voyage, transformer ta famille et de manière complètement inattendue, par exemple. Et si lancer ton activité te donnait enfin le sentiment d'être à ta place. Et si changer de poste te redonnait l'envie de te lever le matin. Et si oser une reconversion t'amenait exactement là où tu es censé être. On passe tellement de temps à se protéger du pire qu'on oublie complètement de se préparer au meilleur. Moi, si j'avais écouté le « et si ça ne marche pas », je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas acheté un camping-car à l'autre bout du monde, je ne serais pas sur les routes, j'aurais gardé mon CDI. Enfin bref, tu vois. Est-ce que tout s'est passé comme prévu? Évidemment que non. Est-ce que c'était parfait? Loin de là. Est-ce que ça a marché? Oui, mais pas de la façon dont je l'avais imaginé. Et ça, c'est là la magie en fait. Parce que quand tu oses vraiment, la vie, elle, ne te donne pas toujours ce que tu avais prévu. Elle te donne au bon moment souvent quelque chose que tu n'avais pas anticipé et même encore en mieux. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour recevoir toujours plus de conseils pour oser lancer et faire décoller ton nouveau projet. En ce moment, on est en plein road trip, on est en train de terminer notre année de voyage et là, j'ai lancé un nouveau concept des Keys, donc de la Floride jusqu'à Paris. Nos derniers 50 jours de voyage, 50 jours, 50 prises de conscience, ce que la route m'apprend. Et aujourd'hui, on va parler de toutes ces fois où tu as hésité trop longtemps, où tu t'es dit, oui, mais est-ce que je me lance ou pas? Toutes les fois où tu as failli le faire, mais que tu l'as pas fait. Par exemple, pour nous, partir en voyage, et si ça marchait pas, lancer mon activité de coach, et si ça marchait pas, créer ma méthode de toutes pièces, oui, mais et si ça marche pas? Vendre notre maison pour vivre sur les routes, et si ça marchait pas? En fait, tu peux te poser cette question de et si ça marche pas, tu peux te la poser dans tous les sens, mais au final, elle va te suivre partout cette question, elle va te suivre pendant des années. Et je sais que toi aussi, elle doit certainement te suivre et que tu dois perdre du temps à ne pas oser lancer ton projet. On va parler de ça aujourd'hui. En fait, dans ces moments, tu es tellement dans ta zone de confort que tu ne peux pas imaginer autre chose, en tout cas quelque chose de mieux. Le problème, ce n'est pas le risque que tu vas prendre, le problème, c'est que tu passes tellement de temps à calculer ce que tu pourrais perdre que tu ne vois plus ce que tu pourrais gagner. Et ce que tu pourrais gagner, c'est par exemple une vie choisie, une vie alignée, une vie qui te ressemble vraiment. Mais ça, tant que tu ne l'auras pas expérimenté par toi-même, parce que c'est quelque chose qui se construit, c'est pas quelque chose qui s'achète.
C'est en osant, c'est en avançant, en acceptant que oui, peut-être que ça ne marchera pas exactement comme prévu. Et en fait, peut-être que ça sera même carrément mieux que ce que tu avais prévu, parce que tu peux pas avoir accès aujourd'hui à demain, au futur. C'est vraiment en décidant d'y aller quand même que tu vas pouvoir commencer à avoir bien plus de surprises, te laisser surprendre par la vie. C'est ça qui fait la magie d'oser lancer son projet. Allez, je te propose un exercice parce que je sais que ça va t'aider. Prends la décision que tu repousses en ce moment. La reconversion, ton projet, le changement, enfin peu importe ce que c'est, ton projet à toi, prends la décision aujourd'hui que ça démarre, c'est le changement. Peu importe ce que c'est. Alors, pose-toi ces deux questions. Vraiment, sérieusement. Et si ça marche pas? Écris, par exemple, le pire scénario réaliste, pas catastrophique, vraiment réaliste, et demande-toi, est-ce que je pourrais survivre à ce scénario? Est-ce que je pourrais rebondir? En fonction de tes réponses, vois ce que ça donne. Et puis après, pose-toi cette question. Et si ça marche? Écris le meilleur scénario possible. Et là, vraiment le meilleur, sans te censurer, sans te dire que, oh, ben non, t'exagères. Laisse-toi vraiment imaginer ce que ça changerait dans ta vie, dans ton quotidien, dans la façon dont tu te lèves le matin. Vraiment tout, quoi. Le meilleur du meilleur des scénarios. Et maintenant, lequel des deux scénarios mérite ton énergie? Parce que la vraie question n'est jamais et si ça ne marche pas. La vraie question, c'est est-ce que je peux me permettre de ne pas essayer? Parce que, et si ça marche? Sérieux, et si ça marche? Si ça marchait? Pose-toi cette question aujourd'hui, mais pose-toi cette question sérieusement. Et dis-moi en commentaire. C'est quoi le projet que tu n'oses pas encore lancer par peur de si ça marche pas? Si tu as besoin d'aller plus loin dans ton exercice, c'est pareil. Laisse-moi un commentaire, je reviendrai vers toi pour pouvoir t'aider à approfondir un petit peu plus et que tu puisses oser justement lancer ton projet parce qu'il n'y a que ça de vrai. Le plaisir et la satisfaction de lancer son projet, ça n'a clairement pas de prix. Donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode.